Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Edmonton Oilers. Les Edmonton Oilers qui devraient être une équipe exceptionnelle, incroyable. Et oui, ils ont les deux meilleurs joueurs, du moins offensivement, de la ligue. On pense bien sûr à l'Allemand Leon Draisaitl qui a gagné le trophée du meilleur pointeur de la saison. Et aussi à Connor McDavid, un petit génie sur glace. Malheureusement, cette équipe n'arrête pas de nous décevoir, année après année. Cette saison, ils ont quand même réussi à être dans les 24 meilleures équipes. Donc, ils étaient qualifiés pour les pré-playoffs, mais ils ont perdu contre les Blackhawks de Chicago et se sont fait lamentablement éliminer. Ça fait un an que Ken Holland est là et on voit qu'il travaille, il essaye de donner un peu de profondeur à cette équipe, comme on peut le voir avec les arrivées de Kyle Turris en attaque ou de Tyson Barrie en défense. De la profondeur. On voit aussi le retour de Puljujarvi qui était un peu fâché, qui avait fait une année sabbatique, pas vraiment sabbatique, mais en Finlande, et là qui a re-signé pour 2 ans. Est-ce que ça va donner un peu plus de profondeur, un peu plus de qualité au reste de l'équipe? Ça, c'est encore à voir. En défense, on sait que c'était quand même le point faible de cette équipe. La défense, c'est quand même assez difficile. Il faut une défense solide, car quand on a des joueurs comme Connor McDavid, on sait que lui, il va marquer, mais qu'il ne va pas obligatoirement défendre. Et donc, il faut être efficace pour le seconder. En défense, on a en plus une mauvaise nouvelle. C'est Clemborn qui est blessé, qui ne jouera sûrement pas de la saison. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'ils sont allés chercher Tyson Barrie pour le power play. Tyson Barrie qui sera un peu le quarterback de cette équipe en power play. On a aussi Darnell Nurse, Ethan Beer. Mais est-ce que ces joueurs qui ont montré quand même toutes leurs limites lors des dernières saisons vont faire mieux ici? J'en suis pas convaincu. Et en plus, dans les cages, il faut dire, c'est pas l'agence tout risque. On a 2 vétérans. Un Koskinen qui était là la saison dernière et qui n'a pas été exceptionnel. Un Mike Smith qui, à mon avis, est plutôt en déclin. Et je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Donc ça fait un duo de gardiens qui me paraît bien moyen pour cette équipe des Oilers. Est-ce que ça va être encore une saison compliquée pour cette équipe? Eh ben, on va voir ça dans les prédictions. Et dans mes prédictions, les Oilers ont toutes les cartes en main normalement pour se qualifier, car on a les 2 meilleurs joueurs offensifs de la ligue, on devrait pouvoir se qualifier. Mais ils nous ont prouvé avec le passé que c'était pas si évident que ça. Donc cette saison, ça va être encore difficile à mon avis, surtout qu'ils sont dans cette division du Nord, dans cette division canadienne, où les bonnes équipes sont assez nombreuses, et ça va être très serré. Ils ont une possibilité de se qualifier parce qu'ils ont vraiment 2 joueurs exceptionnels, et avec ça, on devrait pouvoir se qualifier. Mais dans cette division difficile, à mon avis, ça va vraiment se jouer serré. Il va pas falloir qu'ils se trompent, qu'ils se ratent sur certains matchs. 56 matchs, c'est assez court. Donc, pour que les Oilers d'Edmonton se qualifient, il va falloir vraiment qu'on resserre la défense et que Connor McDavid et Leon Draisaitl donnent le meilleur d'eux-mêmes. On va regarder le maillot reverse comme on a pris l'habitude. Voilà, on l'aime pas. Chacun son avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. On se voit pour la prochaine vidéo. On parlera des Panthers de la Floride. Et oui, on se projette du côté est des États-Unis. Ciao!